C'est fini maintenant. De ce pendouze du quai de Grenelle, la scène ressemble à un ruban de soie d'une grise. Luc, mon cher cousin, a eu tout ce qu'il voulait. Il a eu l'appartement, la reconnaissance, et il a pris la vie de mon mari, Antoine. Non, pas avec une arme ou du poison. C'était plus subtil, plus cruel. Il l'a fait avec des mots, avec une trahison qui a rongé Antoine de l'intérieur, qui a semé une tristesse si profonde que son cœur a simplement cessé de se battre. La dépression l'a emporté, mais c'est Luc qui tenait l'appel. Le silence dans notre appartement après sa mort était une torture. C'est dans ce silence que j'ai fait ma promesse. Pas une promesse de violence. Non. J'allais déconstruire sa vie parfaite, brique par brique, sourire après sourire. Et je savais exactement par où commencer. La première fissure dans leur forteresse dorée. Je l'ai trouvée en lisant une petite annonce de l'école privée de leurs enfants. Ils cherchaient un entraîneur de natation. Et leur fille, la petite Amandine, avait justement peur de l'eau. C'était parfait. Obtenir le poste a été d'une simplicité désarmante. Mon expérience avec les enfants était réelle, un vestige de ma vie d'avant, la seule vérité que je leur ai servie. J'ai préparé l'entretien comme un acteur prépare un rôle. J'ai choisi des vêtements sobres, un sourire humble et une histoire crédible. Luc, mon cher cousin, m'a à peine accordé un regard. J'étais une solution à un problème domestique, rien de plus. Sa femme, Béatrice, par contre, m'a dévisagé. Ses yeux ont balayé ma silhouette, comparant ma jeunesse à la sienne, qui commençait à se faner. J'ai senti sa faille immédiatement, une insécurité si palpable qu'elle en était presque touchante. La première leçon s'est déroulée dans la piscine de leur penthouse. L'eau scintillait sous le verre du toit panoramique. Pendant que je tenais doucement la petite Amandine, lui apprenant à faire confiance à l'eau, je sentais le regard de Béatrice sur moi. Elle ne surveillait pas les progrès de sa fille. Elle me surveillait moi. J'étais devenue l'intruse, celle qui apportait sa jeunesse et son corps dans son sanctuaire. La fissure était là, nette et profonde. Je n'avais plus qu'à y glisser mes doigts. Béatrice est devenue ma cible principale. Après chaque leçon, elle insistait pour que je reste boire un thé. C'est là, dans son salon immaculé, avec vue sur la tour Eiffel, que j'ai commencé mon travail de sape. Je suis devenue sa confidente. Je l'écoutais se plaindre de son mari, de son corps, du temps qui passe. Je lui parlais de ma propre solitude, un mensonge soigneusement tissé pour gagner sa confiance. Je suis devenue son miroir, mais un miroir qui ne reflétait que ses failles. Je lui faisais des compliments empoisonnés. Je lui disais combien elle avait de la chance d'avoir un mari comme Luc, si attentif. Et puis, j'ajoutais une petite phrase, l'air de rien, sur la façon dont les hommes regardent parfois les femmes plus jeunes. Je la voyais se crisper. La jalousie est un acide lent. Il ronge tout de l'intérieur. Je n'avais qu'à fournir le poison, goutte à goutte. Et elle le buvait avec reconnaissance, me remerciant pour mon écoute et ma soi-disant amitié. Puis, il y a eu Léo, le fils de 21 ans, un étudiant en art, toujours en conflit avec son père qui ne comprenait pas ses aspirations. Au début, il m'ignorait. Pour lui, j'étais juste une autre employée, mais il a commencé à observer. Je sentais son regard sur moi pendant que j'étais dans la piscine, un regard différent de celui de sa mère. Un regard curieux, intense. J'ai commencé à lui parler quand ses parents n'étaient pas là. Je l'ai traité comme un égal, pas comme un enfant. Je l'ai écouté parler de ses projets, de ses frustrations avec son père. J'ai planté la graine en lui disant qu'il avait un talent que son père, trop pragmatique, ne pouvait simplement pas voir. Je suis devenue son alliée secrète. Le jeu était subtil. Un sourire partagé quand Luc faisait une remarque désobligeante. Une conversation à voix basse dans la cuisine, nos corps un peu trop proches. Je n'ai jamais fait le premier pas direct. Je n'en avais pas besoin. J'ai créé une atmosphère de complicité, de secret. J'étais le fruit défendu, la femme mature qui le comprenait, contrairement à son père qui le rabaissait. La tension est montée, délicieuse et inévitable. Je savais qu'il n'allait pas tarder à vouloir cueillir ce fruit. Mon opportunité s'est présentée une après-midi. J'avais remarqué que Léo laissait souvent son carnet de croquis sur son bureau, alors que Béatrice était à son club de sport et que j'entendais l'eau de la douche couler dans la suite de Léo, j'ai pris le risque. Le cœur battant, j'ai glissé dans sa chambre. Le carnet était là. Je l'ai feuilleté rapidement. Entre des dessins de paysages urbains, il y avait des portraits de moi, des portraits faits à la piscine, concentrés, souriantes. Et à côté, des mots durs sur le monde de ses parents, sur la superficialité de sa mère. J'ai mémorisé chaque mot, chaque trait, puis j'ai refermé le carnet et je suis ressortie sans un bruit. Le lendemain, avec Béatrice, j'ai joué la confidente inquiète. Je lui ai dit que Léo se sentait seul,
incompris. J'ai laissé échapper, comme un secret trop lourd à porter, qu'il méprisait leur mode de vie et qu'il était attiré par des femmes plus mûres. Je l'ai vu pâlir. Son ennemi n'était plus une jeune inconnue, c'était moi, sous son propre toit. Plus tard, j'ai dit à Léo, le visage plein de sympathie, que sa mère avait fouillé dans ses affaires, que je l'avais surprise. La rage dans ses yeux était ma récompense. J'avais pris leurs secrets et je les avais transformés en armes. La maison n'était plus un foyer, mais un champ de bataille silencieux où j'étais la seule à connaître la position de toutes les mines. La maison était devenue un champ de mines. Béatrice était rongée par la jalousie, Léo par la colère. Et Luc, mon cher cousin, ne voyait que le chaos, accusant sa femme d'hystérie et son fils d'ingratitude. Dans son arrogance, il était aveugle. Et c'est dans cet aveuglement que j'ai trouvé ma nouvelle ouverture. Je n'étais plus une menace pour lui, j'étais une alliée, la seule personne calme et raisonnable dans sa maison en guerre. Un soir, après une énième dispute, je l'ai trouvé seul dans son bureau, un verre à la main, le visage dur. Je ne lui ai pas parlé de sa famille. Je lui ai parlé de son travail, de la pression qu'il devait subir. J'ai admiré sa force, sa réussite. Lentement, son regard sur moi a changé. Je n'étais plus la fille qui apprenait à nager à sa fille. J'étais une femme qui, contrairement à la sienne, ne lui faisait aucun reproche. Une femme qui le regardait avec une admiration feinte. Sa main a effleuré la mienne quand il a posé son verre. C'était un contact délibéré. J'ai senti une vague de dégoût, mais mon visage n'a montré qu'une timide surprise. Le roi pensait avancer son pion. Il ne réalisait pas qu'il venait d'entrer dans mon piège. La confiance de Luc grandissait chaque jour. Il me voyait comme une oasis de calme, au point d'en devenir négligent. J'ai passé des semaines à observer ses habitudes, le mouvement de ses doigts sur son clavier. Son mot de passe était d'une vanité prévisible, le nom de son premier voilier, suivi de l'année. Un soir, ivre de succès, après avoir finalisé les termes de sa fusion, il m'a laissé seul, dans son bureau, pour prendre un appel important sur la terrasse, son ordinateur portable restant allumé. C'était l'ouverture que j'attendais. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai inséré une microclé USB, dissimulée dans mon bracelet. En quelques clics, j'étais dans ses fichiers. Les plans de la fusion étaient là, mais le vrai trésor était ailleurs. Des scans de ses notes manuscrites, détaillant froidement comment il comptait évincer son partenaire, Marc, une fois l'accord signé. La même méthode qu'il avait utilisée pour briser Antoine. J'ai copié les pages les plus accablantes. Le lendemain matin, depuis un bureau de poste près de la gare de Lyon, très loin de son quartier chic du 15e arrondissement, j'ai posté une enveloppe anonyme. Elle était adressée directement à Marc. En la laissant tomber dans la boîte, je n'ai pas ressenti d'excitation, juste le froid sentiment du devoir accompli. La mèche était allumée. L'explosion a eu lieu 2 jours plus tard. J'étais au bord de la piscine avec Amandine quand Luc était rentré. Ce n'était plus le même homme. Son visage était cireux, ses épaules voûtées. Il ne m'a même pas vu. Il a traversé le salon en trébuchant presque. Béatrice est sortie de sa chambre, attirée par le bruit. Les cris ont commencé presque aussitôt. Je les entendais par-dessus les gentils clapotis de l'eau. Des mots comme trahison, ruine, humiliation publique. Marc, son partenaire, avait tout révélé lors de la réunion finale, brandissant les copies de ses notes. La fusion était annulée, sa carrière pulvérisée. Léo est sorti de sa chambre, un sourire mauvais aux lèvres, et a jeté de l'huile sur le feu, accusant son père d'être un tricheur dans les affaires comme dans la vie. C'était un spectacle magnifique et hideux. La tour s'effondrait en direct. Au milieu des hurlements de sa femme et du mépris de son fils, le regard de Luc s'est enfin posé sur moi. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé, calmement, en tenant la main de sa fille. C'est à cet instant qu'il a compris. Son visage a changé. La rage a laissé place à une horreur blanche, absolue. Il a vu la cousine d'Antoine. Il a vu la femme qu'il avait tenté de séduire. Il a tout vu. Et il a su.